Bienvenue chez rayonrando.com, je vais vous présenter le sac à dos Randolite Hiking 55 de Vertical. Il s'agit d'un sac à dos ultra léger qui va convenir pour randonnée léger, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir trop le charger. Il va convenir également, éventuellement, pour la pratique du trail. Alors, on a un système de portage qui a cherché donc à gagner en légèreté. Donc c'est pour ça qu'on est sur un système de portage qui va être plus simple que les sacs à dos plus lourds. Donc en particulier, on a des zones d'appui qui sont rembourrées, mais seulement au niveau des zones d'appui. Les bretelles sont quand même relativement épaisses, assez fermes et ajourées. La ceinture, comme vous pouvez le voir, elle est quand même plus fine que sur les sacs à dos un peu plus structurés. Et puis le dernier point au niveau du portage, c'est qu'on a simplement deux petites barres alu qui assurent quand même un report de charge sur les hanches. Mais par contre, c'est juste deux petites barres, donc ça veut dire qu'en structure de sac, on n'a pas la fermeté qu'on retrouve sur d'autres sacs. Donc concrètement, en portage, ça va être bon si vous ne le chargez pas trop. Si vous voulez le charger à 10 kg ou plus, il vaut mieux peut-être prendre un sac un peu plus lourd et un peu plus structuré. Côté rangement ensuite, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été prévues par Vertical, donc ça c'est assez sympa. On a donc deux grandes poches élastiquées sur le côté où on peut mettre pas mal de choses. Des systèmes de cordons de serrage qui vont permettre à la fois de maintenir, si besoin, le contenu, donc par exemple en usage trail, c'est très intéressant, et également sinon de fixer peut-être du textile par exemple. On va retrouver pas mal de petites poches, donc les poches sur la ceinture, des petites poches pour les gels par exemple sur les bretelles, une poche sur le rabat, et puis un élément intéressant, c'est qu'on a un accès direct au contenu du sac sur le côté. Donc on n'est pas obligé d'avoir à farfouiller par le haut, on peut accéder directement au contenu. Ça c'est un côté assez bien fait également. En façade, on retrouve une élastique pour porter là aussi un accessoire, un vêtement de pluie par exemple. On a des passants si on a besoin de rajouter du portage. Un système pour fixer une paire de bâtons. D'autres passants sur le côté. Donc vous voyez que côté équipement et système de portage, il y a ce qu'il faut. Et puis, on va retrouver ensuite un compartiment pour poche à eau qui est sur le devant. Donc l'intérêt c'est qu'il va être facile d'accès. Donc là il y a une petite poche zippée sur le dessus, sinon on a l'accès au compartiment poche à eau ici. Donc qui va permettre d'accéder facilement à la poche à eau pour la recharger sans être gêné par le contenu du sac. Et ensuite le grand compartiment proprement dit, avec donc une certaine possibilité d'extension, sachant que le rabat lui-même se règle en hauteur de façon à pouvoir bien couvrir le compartiment si jamais il est plus chargé. Alors, je l'enfile pour vous montrer un petit peu le système de portage. Donc, on a une ceinture de hanche donc, qui va permettre d'assurer le report de charge. Il y a eu une petite chose astucieuse, c'est que la boucle, elle est fixée contre la ceinture, donc elle ne porte pas directement sur le ventre. Et puis, donc on va retrouver la sangle de poitrine qui est ajustable en hauteur, de façon à assurer une bonne tenue du sac, que ce soit pour un usage rando ou un usage trail. Donc, comme je vous le disais, on va avoir quelque chose qui va être assez confortable en portage, à condition de n'être pas très chargé. Il faut quand même que ce soit un sac qui soit chargé léger pour que ce soit agréable. En résumé, donc, on est sur une solution de portage très légère, avec les compromis que ça implique en termes de système de portage, mais avec également pas mal de rangements assez astucieux. Vous retrouvez ce sac sur rayonrando.com.